Pourquoi s'intéresser aux espaces publics en Afrique? C'est à cette question que cette vidéo va essayer de répondre. Je suis Léandri Jetsa, urbaniste et directeur du centre de recherche Africa Innovation Network. Commençons par une série d'images. À Yaoundé, les friches urbaines deviennent des lieux de rassemblement pour diverses communautés. À Dakar, les trottoirs se transforment en commerce ou aires de repos. C'est également des lieux pour échanger un café, un thé ou faire la fada, comme c'est dit à Niamey au Niger. À Douala, les communautés locales, Sawa, ferment des rues pour pouvoir organiser leurs manifestations culturelles. À Saint-Louis, au Sénégal, des jeunes jouent au foot ou font du roller dans la rue. Cette situation est une rhétorique dans plusieurs autres villes. Dans cette réappropriation de l'espace, les habitants font preuve d'une ingéniosité remarquable pour combler les déficits d'un urbanisme décontextualisé qui peine à répondre à leurs aspirations. Dans l'ouvrage Ville-Flux, imaginaire de l'urbain en Afrique aujourd'hui, l'auteur Dominique Malaquais montre par exemple comment dans la ville de Douala, les habitants jonglent, imaginent, testent, échouent dans l'usage d'une ville et ses espaces où tous les jours sont différents. L'espace public devient alors un lieu de mosaïque où différentes fonctions et usages se mêlent dans des espaces réappropriés ou détournés de leur fonction initiale. Dans les villes africaines, les espaces publics sont multiblocs, polychromes, multilingues, multimotrices, pour reprendre notamment les auteurs Baudry Patrick et Thierry Paco. L'urbaniste Jérôme Chenal montre dans son analyse de plusieurs villes en Afrique comment la rue joue un rôle fondamental en tant que lieu de vie, d'échange économique et de participation démocratique. C'est un espace d'expression populaire essentiel. C'est de là qu'émerge le postulat central qui est la raison même d'être de ce parcours de recherche-création, à savoir l'opposition entre les formes, les fonctions et les usages dans les espaces publics en Afrique. Les raisons de cet état des choses sont multiples. Entre les ruptures dans l'histoire de l'urbanisme, avec notamment le dynamisme des villes d'Afrique précoloniale, freinées dans leur élan d'afrocentrisme par les épisodes tristes de l'esclavage et de la colonisation, laissant nos villes orphelines de leurs racines au lendemain des indépendances. Comme autre raison, on peut évoquer la standardisation de l'urbanisme dans l'ignorance de la pluralité des Afriques urbaines. Et surtout, le déficit en compétences et production de connaissances endogènes liées à l'inadaptation des cursus de formation, comme le soulignait notamment de son vivant Vanessa Watson. On a aussi une faible théorisation autour de l'espace public en urbanisme, en lien avec le peu de recherches sur le sujet. On peut aussi citer la faiblesse des systèmes de gouvernance ou encore le fait que l'espace public soit traité encore avant tout comme une question d'infrastructure plutôt que comme un espace de vie et d'interaction de société et de culture. Or, les espaces publics constituent des moteurs de la transformation urbaine sur le plan économique, social, environnemental et même culturel. L'histoire, le patrimoine social et culturel, les vécus, les aspirations ouvrent des possibilités énormes pour comprendre et concilier les formes et les usages dans ces espaces. De plus, les espaces publics sont des espaces de vie économique et de revendication de l'urbanité pour combler les gaps d'un urbanisme galopant qui crée de nombreuses disparités. Ils sont l'image même de la ville, le reflet de l'identité urbaine et jouent un rôle central dans la perception d'une ville, tant pour ses habitants que pour les visiteurs. À travers la démarche de ce parcours de recherche-création que nous mettons en place, nous voulons comprendre le fonctionnement des espaces publics en Afrique pour combler le manque de bonnes pratiques sur la fabrique endogène des espaces publics, pour inspirer les acteurs de la fabrique urbaine, mais surtout pour créer une école de pensée autour de la question de l'analyse et du design des espaces publics dans nos contextes.